Shalom bien-aimés, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci d'être fidèle à ce programme et surtout merci de prier avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit votre partage. Je m'appelle Eddie Kadima et nous sommes dans notre dévotion matinale. Un moment où nous passons juste quelques minutes dans la prière avant de commencer la journée. Il est important de toujours commencer sa journée avec le Seigneur. Il est important de commencer toujours sa journée avec Dieu. Parce que quand on commence sa journée avec l'Éternel, nous avons une garantie. La garantie, c'est que nous sommes protégés. La garantie est que nous avons celui qui est le Créateur, qui a créé le monde et tout ce qui y contient, qui marche avec nous et qui est avec nous. Parce que dans ce monde ici, il ne faut jamais oublier que nous avons des entités. Il y a donc le monde physique, il y a aussi le monde spirituel. Alors que toi et moi, on ne peut que voir ce qui est physique, mais il y a aussi des choses qui se font au niveau spirituel. C'est pourquoi prendre la possession de la journée est très importante. Prendre la possession de la journée et de tout ce que nous allons faire est vraiment très important. Pourquoi? Parce que si l'on ne le fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui prendra donc possession à notre place. Alors c'est pourquoi il est important de commencer toujours par la prière afin de pouvoir bénir notre journée. Mais avant cela, nous avons toujours l'habitude de lire d'abord la parole. Et aujourd'hui, nous allons lire donc le livre de Psaume, le numéro 26. Et plaise à Dieu, nous irons peut-être jusqu'au numéro 30e. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes dans le programme de la chambre de prière, dans Café avec Jésus, avec votre frère, le pasteur Eddie Kadima. Que Dieu vous bénisse. Psaume au numéro 26, Psaume de David. Juge-moi, Éternel, car je marche dans mon intégrité. Je me suis confiant en l'Éternel, je ne chancellerai pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta bienveillance est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes fous, je ne vais pas avec les gens dissimulés, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec le méchant, je lave mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour faire entendre la voix des actions de grâce, et redire toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire demeure. N'enlève pas mon âme avec le pécheur, ma vie avec les hommes des sangs, qui ont de l'infamie dans le main, et dont la droiture est pleine de présents. Moi je marche dans mon intégrité, libère-moi et fais-moi grâce. Mon pied se tient dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Psaume de David au numéro 27. La Bible dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élèverait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume de David,
le numéro 28. Éternel, c'est à toi que j'écris, mon rocher ne reste pas sourd envers moi. De peur que si tu gardes envers moi le silence, je ne sois pas comparable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand j'écris vers toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec le méchant et ceux qui commettent l'injustice, qui parlent de paix à leur prochain avec la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs ouvrages et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Fais retomber sur eux ce qu'ils méritent, car ils ne comprennent pas les œuvres de l'Éternel, l'ouvrage de ses mains, qui les renverse et ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il écoute la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, je suis secouru. Mon cœur exulte et je le célèbre par mes chants. L'Éternel est une force pour eux, il est une forteresse pour le salut de son Messie. Sauve ton peuple et bénis son héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Psaume de David, le numéro 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur le grand eaux. La voix de l'Éternel avec puissance. La voix de l'Éternel avec majesté. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise des cèdres du Liban et le fait bondir comme un veau. Le Liban et les Syriens comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadek. La voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Elle dépouille le forêt et dans son palais tous s'écrient gloire. L'Éternel siégeait lors des déluges. L'Éternel siège en roi pour toujours. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple dans la paix. Psaume le numéro 30. Cantique pour l'inauguration du temple de David. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet, Éternel, mon Dieu. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour de mort. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendaient dans la fosse. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, vous fidèles, célébrez son saint nom. Car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrive, le pleur et le matin, les jubilations. Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais, Éternel. Par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié vers toi. J'ai supplié l'Éternel. Que gagnes-tu à mon sang, à me faire descendre dans le gouffre? La poussière te célèbre-t-elle? Rencontrera-t-elle ta vérité? Écoute, Éternel, fais-moi grâce. Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en tout en ton honneur, et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Bien-aimés, nous allons prier et nous allons prier pour notre journée. Il est important de savoir que la journée nous écoute parce que nous avons la puissance et nous avons l'autorité. Chaque chose que tu dis te sera donné, ou ce que tu demandes, c'est ce qui te sera donné. Sache-le que tu as le pouvoir, tu as la force, tu as Dieu avec toi, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Alors tu peux bénir ta journée, tu peux la recommander entre tes mains, et je voudrais que tu ne puisses pas oublier que tu peux aussi le faire pour ta famille. Tu peux bénir ton travail, tu peux bénir tout ce que tu fais, et n'oublie pas de recommander toi entre les mains du Seigneur, car la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme des aigles. Sache-le que l'Éternel est avec toi. Nous prions. Père éternel, nous sommes dans la joie encore une fois de plus. N'est-ce pas toi le Dieu vivant? N'est-ce pas toi Elohim? N'est-ce pas toi l'Éternel? Ça fait bien, Seigneur Dieu de gloire, de nous réveiller le matin. Seigneur, sachant que celui qui nous a réveillés n'est autre que notre Père. Oui, Père éternel, tu nous secours le matin et tu nous dis, réveille-toi.
tu parles à chacun de nous afin que nous puissions nous lever de notre couche. Car combien sont ceux-là qui s'étaient en allés, Seigneur Dieu de gloire, s'en est allé sur leur lit pour ne pas se réveiller le matin, ou Seigneur Dieu de gloire, cherche d'autres personnes à pouvoir les soulever de leur couche. Ô Père éternel, ce n'est que toi qui peux accomplir donc ce miracle. Voilà, Seigneur Dieu de gloire, quand je me suis endormi, il est vrai que tu m'as visité pendant la nuit. Oui, Seigneur, tu visites toujours tes enfants. Job a dit que, Seigneur Dieu de gloire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Père éternel, tu es venu afin de nous parler. Seigneur, tu as voulu à ce que, Seigneur, nous puissions être en communion avec toi. Tu nous as fait voir notre lendemain, tu nous as fait voir ce que nous devrions faire. Et voici, puisque, Seigneur, tu nous as fait encore grâce ce matin de nous réveiller. Un nouveau jour, c'est une nouvelle opportunité. Un nouveau jour, c'est une porte que toi tu as ouverte sur notre avenir. Un nouveau jour, c'est une grâce venant de l'Éternel. Oui, Seigneur Dieu de gloire, c'est un don que toi tu nous donnes. Alors où irais-je, Seigneur Dieu de gloire, où irais-je si ce n'est vers toi pour te dire merci? Merci Yahweh pour la vie que tu as renouvelée dans ma vie, mais aussi pour la vie que tu as renouvelée dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour ma famille. Père éternel, mon cœur est dans l'allégresse et dans la joie. Car éternel, toi qui as encore renouvelé tes bontés sur moi, oui, Seigneur Dieu de gloire, je sais que tu as encore beaucoup de choses à faire avec moi, à réaliser avec moi. Car ce n'est pas pour rien, Seigneur, que tu m'as envoyé dans ce monde. Tu m'as envoyé pour un but. Alors voici, Seigneur Dieu de gloire, que je recommande à ma journée, afin que durant toute la journée, que je puisse accomplir ce à quoi je suis appelé. Seigneur, c'est vrai que en tant qu'humain, je me dis, je vais accomplir 1, 2, 3. Je vais toucher à A, B, C. Seigneur, en tant qu'humain, je projette des choses. Mais voilà, Seigneur, ta parole dit qu'en vain, nous projetons, Seigneur Dieu de gloire, des choses. Mais c'est la volonté de l'Éternel, le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors, Père éternel, pour que je ne puisse pas passer mon temps à ne faire que n'importe quoi, donne-moi, Seigneur, la sagesse et l'intelligence et dirige-moi sur les sentiers de ta voix. Enfin qu'éternel, désormais, que je puisse accomplir, n'est-ce pas seulement ce que tu m'appelles à accomplir, afin que ton nom soit béni. Voilà cette journée, Seigneur, que je bénis. Du matin au soir, je la recommande entre tes mains. Seigneur, que tout ce que je vais entreprendre, tout ce que je vais toucher, ce que je demande, mon Dieu, c'est que toi seul, Père éternel, tu m'accompagnes. Mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de ton intelligence, j'ai besoin de ta sagesse. J'aurai à emprunter des transports. J'aurai, Seigneur Dieu de gloire, à marcher. J'aurai à aller de part et d'autre. Là où je serai, Seigneur, sois avec moi. Quand je prendrai mon transport, sois avec moi. Quand je marcherai, marche avec moi. Quand je parlerai, Seigneur, parle avec moi. Quand je regarderai, sois là et regarde avec moi. Seigneur, que ma langue ne puisse pas mentir, que je n'entre pas, Seigneur Dieu de gloire, dans le mensonge, et que je ne puisse pas, Seigneur Dieu de gloire, me rattacher au mal. C'est pourquoi, Père, je demande à ce que, mon Dieu, mon roi, que tu puisses mettre dans mon cœur, que tu puisses placer dans mon cœur ta volonté, afin que je sois cette personne qui communique avec toi, Seigneur, partout où je passe. Bénis donc, Seigneur, mes entreprises. Bénis partout où je passerai. Éloigne de moi tout danger, tout incident, tout ce qui est des accidents, Seigneur, je les renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Je refuse le mal sous n'importe quelle forme. Je refuse le mal qui peut venir et me surprendre. Je refuse cela. Je le refuse sur ma vie, sur ma famille. Je refuse cela dans notre corps au nom de Jésus et je les renvoie loin de nous. Père, remplis-nous de ton esprit et que ta lumière illumine en nous, afin que nous puissions vivre, Seigneur Dieu de gloire, dans la lumière de ta parole. Car, Seigneur, quand nous vivons dans ta lumière, nous sommes remplis de joie et de puissance. C'est pourquoi, Père éternel, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me vient le secours. Les secours me viennent de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Père éternel, je bénis donc ma journée. Je parle à ma journée. Tu m'appartiens au nom de Jésus. Tout ce que je touche est béni au nom de Jésus. L'Éternel me demande de multiplier et Seigneur, je veux multiplier tout ce que tu me donnes. Seigneur, que ma famille se multiplie, que rien ne puisse être enlevé. Seigneur, que mes enfants multiplient, que ma femme multiplie et que tout ce que nous faisons multiplie. Dans le ministère, mon Dieu, nous voulons multiplier car Éternel, nous regardons seulement à toi. Seigneur, que cette journée
soit merveilleuse et que toi seul nous accompagne en tout et pour tout. C'est notre prière pour ce nouveau jour, alors que nous la recommandons entre tes mains, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel soit votre partage. Nous nous retrouvons encore demain, toujours à la même heure, pour pouvoir prier. Je donc vous rappelle que nous sommes dans Café avec Jésus. Prendre notre tasse de café avec l'Éternel, la prendre avec notre Dieu, afin de commencer notre journée en beauté. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable. Amen.